Bonjour, je suis Charles Bardou, quintuple champion du monde de compact sporting et parcours de chasse. Je suis également responsable de tous les shooting clubs de France. Nous allons voir dans cette vidéo maintenant le tir des plateaux fuyants, avec une variante également sur les plateaux fuyants mais rasants. Sur un plateau fuyant mais rasant, un plateau qui est environ à 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 50 de hauteur, le tir est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il faut bien identifier sa fenêtre de tir, de bien analyser où il est le plus vulnérable, également dans le premier tiers, parce que plus le plateau va s'éloigner, plus il va être compliqué. Donc il faut le tirer dans le premier tiers. Vous mettez les canons sur un plateau fuyant rasant à la hauteur à laquelle vous allez tirer le plateau, et à l'endroit où vous allez tirer le plateau. S'il part pile poil devant vous, vous mettez le canon à l'endroit où vous allez tirer. Vous mettez bien votre pied gauche dans la direction à laquelle vous allez tirer ce plateau. Vous voyez le plateau, et avec le bras gauche, comme si vous souhaitez le toucher avec le bout de votre canon, vous avancez comme ça pour pouvoir et vous épauler, vous tirez plein dedans. C'est-à-dire en épaulant, vous épaulez, vous tirez plein dedans pour vraiment avoir aucun mouvement vertical ou horizontal. Vous épaulez avec le bras gauche, vous allez dedans et vous tirez plein dedans sans donner de coup de bras. Donc après la théorie, on se retrouve sur le pas de tir pour la pratique. Donc là maintenant, nous allons faire une variante sur un fuyant. Nous allons faire un fuyant mais rasant. Donc là, ce qui est très important également, c'est de déterminer sa fenêtre de tir. Qu'il soit montant ou rasant, il faut toujours le tirer dans le premier tiers. Donc bien prendre son temps de bien analyser et de le tirer malgré tout plus rapidement qu'en rentrant comme je vous l'ai dit. Donc là, on va le regarder. Ce qui est très important, donc c'est une fois qu'on a déterminé sa fenêtre de tir, c'est de mettre son pied gauche dans la trajectoire, mais de bien mettre son poids sur la jambe gauche pour avoir les épaules en avant. Il faut limite que votre jambe droite serve à rien, que tout le poids soit sur votre jambe gauche pour que vous ayez bien les épaules en avant, car les erreurs que l'on fait souvent sur les plateaux rasants, qu'ils soient fuyants ou traversards, c'est que l'on décolle un petit peu la joue et vous tirez au-dessus. Donc pour cela, bien mettre son poids sur la jambe gauche pour avoir les épaules en avant et le corps, le buste en avant pour bien coller la joue pour éviter cette erreur de hauteur. Donc nous allons regarder le plateau. Pôle. Donc comme vous pouvez le constater, le plateau est vraiment très à plat, il est environ à 1 mètre de haut maximum. Ce qui est très important, comme je vous l'ai dit, c'est de bien avoir les épaules en avant, donc le poids sur la jambe gauche. Là, le tir se fait de la façon suivante. Donc là, il est très important de mettre le canon à l'endroit où vous allez tirer le plateau, à sa hauteur. Comme ça, dès que vous voyez le plateau, vous épaulez et avec le bras gauche, comme si vous souhaitez le toucher avec le bout de votre canon. Donc dès que vous épaulez et que le canon est dedans, vous appuyez. Très important également de ne pas faire de mouvements parasites, gauche-droite ou verticaux. C'est vraiment un mouvement en allant vers l'avant pour pouvoir toucher le plateau avec le bout de votre canon. Donc nous allons le faire à vide. Je mets mes pieds dans la trajectoire à laquelle je vais tirer le plateau. Je ferme le fusil. Je mets le point de mire à la hauteur et à l'endroit où je vais casser le plateau. Je mets bien mon poids sur la jambe gauche pour que mes épaules soient bien en avant, pour bien avoir la joue collée sur la crosse. Pôle. J'épaule, je mets le point de mire dedans et j'appuie. On va le refaire une fois. Pôle. Donc on voit bien, je vois le plateau et mon bras gauche en épaulant va directement à la cible pour pouvoir le toucher, comme si je souhaitais le toucher et dès que le point de mire est plein dedans, j'appuie. On va le faire en pratique. Les épaules en avant, le poids sur la jambe gauche. Pôle. Pôle. Je vois le plateau, j'épaule et en épaulant, je mets le point de mire directement dedans et surtout faire aucun mouvement verticaux ou horizontaux. Donc n'oubliez pas sur ce genre de plateau fuyant, rasant et rapide d'avoir un épaulé parfait. Il faut vraiment que votre épaulé soit précis et que votre bras droit monte bien votre crosse à l'épaule et que vous épauliez vraiment au bon endroit. Alors on va le faire. Pôle. 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 Pôle.
Comme nous avons pu le voir sur la vidéo, sur un plateau fuyant et rasant, la démarche est la même. L'angle de tir sur un plateau fuyant, la fenêtre de tir pardon, sur un plateau fuyant est également au premier tiers. Et l'épauler est également très important, parce que là, dès que vous allez épauler, vous allez mettre votre point de mire dans le plateau pour pouvoir le casser. C'est-à-dire, au moment d'épauler, vous allez vouloir toucher le plateau, vous épaulez, vous tirez. Vous n'avez aucun mouvement, soit un mouvement vertical ou horizontal, ce sont qu'un mouvement au niveau de l'épaulé pour toucher le plateau et le casser. Sur un plateau fuyant et montant, là, vous avez un mouvement vertical pour remonter dedans. Donc, j'épaule dessous et je remonte dedans doucement pour pouvoir arriver à lui et le cacher sans m'arrêter et tirer. Pour passer une bonne journée au ball trap, cela passe par le respect des consignes de sécurité. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.